Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va évoquer ensemble pourquoi votre enfant ne vous parle pas, pourquoi est-ce qu'il se renferme. Je suis Anaïs Severt, je suis psychopraticienne, coach parental et formatrice. Je suis fondatrice de l'Académie des coachs parentaux. Je forme des professionnels à l'accompagnement en parentalité, en plus d'accompagner moi-même les parents. Alors, aujourd'hui, je continue la petite série de vidéos que j'ai engagée déjà il y a 15 jours pour vous parler des raisons pour lesquelles et de la raison principale pour laquelle les enfants ne se confient pas à leurs parents. Peut-être que c'est votre cas, peut-être que vous avez découvert par exemple que votre enfant était victime de harcèlement à l'école. Ou peut-être que vous vous rendez compte que, mais tardivement, qu'il est très déprimé et vous n'en étiez pas du tout rendu compte avant. Donc certains enfants ont appris à cacher leurs émotions, à ne pas parler de ce qu'ils vivent. Et la raison principale à cela, c'est que souvent les enfants ont peur de la réaction de leurs parents. Alors cette réaction, elle peut être très différente d'un parent à l'autre, mais c'est vrai que généralement, quand notre enfant nous dit quelque chose d'important, ça nous laisse rarement indifférents en tant que parents. Donc il y a l'affect, nous aimons nos enfants, donc quand il se passe quelque chose pour notre enfant, quelque chose de positif ou quelque chose de négatif, ça va engager une réaction de notre part. Et malheureusement, cela fait parfois obstacle justement à ce que notre enfant dépose, à ce qu'il nous raconte ce qu'il vit. Donc notre enfant peut avoir peur de notre réaction. Il peut avoir peur du jugement, qu'on lui dise que ce qu'il a fait, c'était pas bien, par exemple, voire de la punition, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Il peut avoir peur aussi de nous décevoir. Donc en fait, il peut tout simplement nous protéger, essayer de nous protéger et ne pas nous raconter. Je pense à des enfants victimes de harcèlement qui ne vont pas se confier à leurs parents parce que ça risque d'inquiéter leurs parents. Donc si vous êtes déjà un parent anxieux, si vous êtes du genre à beaucoup vous inquiéter et que voilà, ça passe dans la relation, votre enfant s'en rend compte, il va peut-être avoir tendance à ne pas vouloir en rajouter une couche parce qu'il vous aime, il vous protège et donc peut-être il ne va pas dire ce qui se passe pour lui. Donc voilà pourquoi c'est important quand on est parent, on fait bien sûr comme on peut, mais c'est important de travailler aussi sur ses propres émotions. C'est important de prendre soin de soi, de faire baisser le stress, l'anxiété. Plus on est serein, plus on est apaisé, plus ça incite l'enfant à nous parler. Parce qu'il voit qu'on ne va pas s'effondrer, on ne va pas être détruit parce qu'il va nous raconter. Donc voilà, moi j'observe ça, des enfants qui protègent leurs parents et des enfants aussi qui se protègent eux-mêmes. Typiquement, s'ils ont fait une bêtise et qu'ils, entre guillemets, quelque chose qu'ils n'avaient pas le droit de faire et que ils ont peur de vous le dire parce que peut-être vous allez les punir. Donc ça, voilà, c'est une façon de se protéger eux. Donc ils peuvent vous protéger et ils peuvent aussi essayer de se protéger et ne pas raconter ce qui se passe. Donc ça, c'est une raison importante, la peur de votre réaction. C'est une raison importante qui empêche les enfants de se confier. Il y en a une autre, c'est parfois il y a des enfants qui sont tellement englués dans leurs problématiques. Je pense encore, là encore, au harcèlement à l'école. Il y a des enfants qui sont tellement touchés, qui se sentent tellement impuissants par rapport à ce qu'ils vivent, qu'ils pensent que même vous, vous ne pouvez pas les aider. Même vous, en tant que parent, même si vous êtes présent, même si vous êtes protecteur, parfois, ils ont l'impression que personne ne peut les aider. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne racontent pas ce qui est en train de se passer pour eux. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça vaut la peine de rappeler à nos enfants de parler de ces sujets-là, donc typiquement le harcèlement à l'école, mais aussi les violences, la drogue, tous ces sujets-là un peu difficiles, un peu délicats, mais c'est important d'en parler régulièrement parce qu'en en parlant, on peut aussi parler aux enfants du fait qu'il existe des solutions qu'on peut trouver au sein de la famille, mais aussi à l'extérieur de la famille avec des professionnels. Le fait d'en parler régulièrement et de parler surtout des solutions, des choses qui existent, ça montre à notre enfant que on peut agir, on peut sortir de l'impuissance, il y a des choses à faire et on a plus de chances du coup que notre enfant se confie à nous. Voilà, je m'arrête là, je voulais vraiment essayer de décortiquer avec vous pourquoi les enfants ont du mal à se confier. Donc on a vu vraiment deux raisons principales, la peur de votre réaction, le fait que l'enfant se protège ou vous protège en tant que parent, et puis la croyance que personne ne peut rien pour eux, personne ne peut les aider, c'est aussi un frein
au fait de se confier. Voilà, on verra dans les prochaines vidéos comment amener notre enfant à se confier. J'espère que déjà ça vous donne un petit peu des points de repère, ces premières vidéos. Je vous dis à bientôt.